Aujourd'hui, tu as trois options. Ta première option, c'est rester dans le déni et faire comme si tout allait bien, rien ne se passait. Ou tu peux encore rester immobile et attendre que la tempête passe. Ou ta troisième option, alors qui est certes la plus compliquée et la plus dure à mettre en place, c'est d'avancer, d'innover. Alors certes, avancer dans l'inconnu, mais au moins essayer quelque chose de nouveau. Alors pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce qu'on se rend compte que les grands changements de société viennent soit de guerre, soit de révolution, soit de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, c'est un petit peu tout ça à la fois. Alors certes, comme tu le sais, on traverse une crise sanitaire avec ce putain de coronavirus où 50% de l'humanité est en quarantaine, confinée chez eux, où 92% des entreprises considèrent être en récession, et d'ailleurs nous sommes en récession depuis quelques jours, ça n'a jamais arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais face à ça, il y a d'autres choses. Ça fait 10 ans que je suis dans l'innovation digitale et ça fait 10 ans que j'essaie de propager un petit peu ce message-là, c'est qu'on est face à une révolution digitale. Alors pourquoi une révolution digitale? Parce que d'ici les 20 prochaines années, 80% de la relation entre les entreprises et les clients sera automatisée. Elle sera gérée par des robots, gérée par des bots, gérée par des algorithmes. Face à ça, on a aussi une disruption du monde entrepreneurial. Tu t'es rendu compte qu'il y a plein de nouveaux modèles de société qui naissent. Alors, un petit chiffre clé, il y a 80% des boulots de demain qui ne sont pas encore existants aujourd'hui. Ça veut dire que tu as une espèce d'éventail énorme d'opportunités d'innover, d'inventer ton propre métier. Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on revient un petit peu sur YouTube et on va parler de comment adapter son business au confinement, comment on va essayer de pouvoir innover, comment essayer de pouvoir mettre en place des actions qui soient rapides, qui demandent peu d'investissement pour pouvoir réinventer ton métier ou pouvoir digitaliser ton métier. Alors ça te parle si tu es commerçant avec la possibilité de vendre en ligne, ou que tu sois restaurateur en proposant à tes clients de pouvoir commander en ligne, ou que tu sois thérapeute en pouvant proposer des consultations en ligne, ou professeur ou coach pour pouvoir enseigner en ligne, ou alors tout simplement un employé qui a envie qui cherche à pouvoir s'adapter pour pouvoir travailler et collaborer en ligne. Et même si tu ne fais pas partie de ces domaines d'activité là, il y a sûrement des moyens de pouvoir innover, en tout cas en essayant de proposer quelque chose de différent, apporter un peu plus de valeur en inventant, encore une fois je répète, en réinventant un petit peu ton métier. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est quelles sont les différentes étapes que tu peux mettre en place justement pour pouvoir arriver à innover, pour pouvoir arriver à te réinventer. Alors tu vas voir, ça demande peu d'investissement, tu peux le faire super rapidement. Le truc, c'est juste de suivre un certain process. Alors le comment, on va arriver sur le comment. Alors travailler en ligne ou innover en ligne ou digitaliser son activité, ça ne se résume pas uniquement à je mets des publications sur Facebook, en tout cas je suis présent sur les réseaux et j'attends que comme par magie ça se passe. Tu verras, j'ai fait quelques petites vidéos, dont une qui s'affiche ici, qui explique un petit peu la base, qui est pour moi la base en fait de l'entrepreneuriat, la base du business, et qui se résume à une formule magique qui dit que tes ventes, elles sont directement corrélées au public que tu cibles, aux problèmes que tu résous et à la valeur différenciante que tu apportes. Alors pour ça, la première étape, c'est justement de penser bien stratégie. Alors il n'y a pas qu'une stratégie, il y a différentes stratégies. La première stratégie, déjà, ça va être ta stratégie d'innovation. Comme stratégie d'innovation, c'est quoi? C'est quel produit, quel service, quelle valeur tu vas justement pouvoir proposer à un certain type de client. Le but, c'est pas de toucher un maximum de clients, le but, c'est de pouvoir cibler un type de client bien particulier qu'on appelle persona. Il y a une vidéo qui s'affiche ici qui t'explique un petit peu le concept, et de pouvoir trouver quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et de pouvoir apporter une solution différenciante à ce genre de problème-là. Donc autant te dire, et tu as dû t'en rendre compte toi-même, que en pleine crise du coronavirus, les problèmes sont multiples, et une petite définition d'innover, on va pas péter plus haut que son cul, hein. Innover, c'est quoi? C'est juste penser et faire les choses de manière différente. Ça veut dire essayer de trouver des solutions nouvelles à des problèmes anciens ou à des nouveaux problèmes. Donc ta première stratégie, c'est justement d'étudier un petit peu tout ça, de voir quels sont les problèmes que certaines personnes rencontrent et de voir comment toi, avec ton socle de connaissances, compétences, expériences, qu'on appelle le capital humain, tu peux justement te différencier et proposer un produit, un service adapté à ce problème-là. Une fois que tu as fait ça, et la deuxième étape, ça va être de penser ta stratégie de communication. Ça veut dire comment tu vas faire justement pour communiquer sur ta prestation ou sur tes produits, comment justement pouvoir toucher
les personnes qui rencontrent ce problème-là, alors que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Pinterest, que ce soit justement des personnes que tu rencontres ou que tu connais, que ce soit sur ton socle de clients existants, ça va être comment tu vas pouvoir justement leur apporter, leur dire oh je suis là, tu rencontres tel ou tel problème là, tu as peut-être essayé telle ou telle solution, moi j'ai une solution différente, est-ce que tu veux justement essayer? C'est ce qu'on appelle du coup la stratégie de communication. Alors pour ça, là on va rester sur une communication qui va être purement digitale parce que bon bah, à un moment que tu as envie de te prendre des prunes et d'essayer de sortir pour aller démarcher avec tes prospectus et tes flyers, je suis pas sûr que ça va être la bonne solution et ça va être un petit peu plus compliqué qu'avant parce que bah, notamment sur Facebook, tu vois, le fait de faire des pubs c'est un peu compliqué parce qu'ils ont changé leur algorithme, parce que maintenant ils vérifient un petit peu toutes les campagnes publicitaires que tu vas lancer, donc il y a des moyens un petit peu justement de contourner ça. Le but dans cette stratégie là, c'est de gagner justement en visibilité, c'est qu'un maximum de personnes te voient. Attention, pas n'importe qui, pas monsieur tout le monde, mais les personnes qui rencontrent le problème dont toi tu as la clé, dont toi tu as une solution qui soit, encore une fois je te rappelle, qui soit différenciante. Donc première stratégie, c'est quel problème tu résous. Deuxième stratégie, c'est comment tu touches tes clients. Et la troisième stratégie, qui est stratégie de growth hacking. Alors si tu sais pas ce que c'est le growth hacking, tu as une vidéo qui s'affiche aussi ici. Mais en clair, pour faire simple, le growth hacking, c'est justement comment, c'est un petit peu on avait appelé la stratégie de communication des pauvres en fait. C'est comment privilégier ta créativité, ton ingéniosité pour pouvoir te démarquer de tes concurrents et pouvoir développer tes ventes de manière créative dans un minimum de temps avec un minimum d'investissement. Donc 3 stratégies pour résumer. Premièrement, stratégie d'innovation. Secondement, stratégie de communication et troisièmement, stratégie de growth hacking ou de développement des ventes. Une fois que tu as mis en place ces 3 stratégies, on va penser maintenant au contenu. Alors, pour être visible, notamment dans le cadre de ta stratégie de communication et ta stratégie de growth hacking, il va falloir que tu produises des contenus. Alors que les contenus, ils peuvent être divers et variés. Ça peut être des publications sur les réseaux, ça peut être des articles, ça peut être des visuels, des infographies, ça peut être des vidéos, ça peut être des présentations, ça peut être des tutoriels, ça peut être justement des photos, ça peut être des cours. Bref, peu importe. L'important, c'est que ce contenu, il soit adapté donc à la cible que tu peux démarcher. 2, qui l'apporte une valeur ajoutée et une valeur différenciante, et 3, qui soit posté au bon endroit. Ça sert à rien par exemple de poster des contenus sur Instagram par exemple si ta cible de client est une cible un peu âgée et qui n'utilise pas forcément Instagram. À savoir qu'aujourd'hui beaucoup de personnes utilisent Facebook. Là nous un partenariat, donc Facebook, tu sais que Facebook et WhatsApp c'est un petit peu la même chose, que notamment dans les campagnes Facebook tu peux avoir des click to action, donc ça veut dire la possibilité de proposer à des clients de cliquer sur ta publicité et d'aller directement sur WhatsApp. Alors avant, dans l'ancien modèle, le but et l'espèce de saint graal de l'entrepreneur, c'était d'essayer de récupérer des leads ou récupérer des adresses email. Aujourd'hui, justement, dans le cadre des stratégies de growth hacking qu'on peut penser, l'email pour moi est un petit peu obsolète. Je pense d'ailleurs, je pense que tu t'en rends compte toi, dans ton usage normal, tu consultes beaucoup plus facilement tes messages sur Messenger ou tes messages sur WhatsApp que tes mails. Donc, je récapitule. Premièrement, mettre en place les stratégies. 3 stratégies. Stratégie d'innovation, stratégie de communication et stratégie de growth hacking ou de développement des ventes. Deuxième étape, penser à quels vont être les contenus dont tu vas avoir besoin pour pouvoir être visible auprès de tes clients et pour pouvoir expliquer en quoi justement ton produit ou ton service ou tes prestations règlent un problème qu'ils rencontrent et qu'ils n'ont pas réussi à régler. Le but des contenus, faut bien penser à chaque fois que tu fais un contenu à qui il est destiné, quelle est sa fonction. Est-ce que sa fonction est de gagner en visibilité, ça veut dire le but c'est que tu sois un maximum visible. Est-ce que sa fonction doit être pédagogique, c'est-à-dire que sa fonction est d'expliquer concrètement pourquoi ton produit ou ton service justement règle un problème que ton prospect rencontre, ou est-ce que ton produit doit être un objectif de conversion, ça veut dire qu'il a pour objectif de pouvoir en clair transformer ton prospect en client, ça veut dire en clair le faire passer à l'acte d'achat. Une fois que tu as pensé ta stratégie, ou que tu as défini tes 3 stratégies, que tu as pensé quels sont les différents contenus dont tu vas avoir besoin, on va passer sur la dernière étape qui vont être quels sont les outils que tu vas utiliser. Alors dans les outils, alors bien évidemment le premier outil auquel on pense c'est un site internet. Bon par contre un site internet c'est bien beau d'en avoir un, mais s'il y a personne qui va sur ton site internet ça sert absolument à rien.
Un site internet, encore une fois, il doit avoir une fonction. Soit il a une fonction de présentation, soit il a une fonction de conversion, soit il a une fonction d'engagement. Il faut bien penser avant que tu fasses ton site à quoi il va servir. Il y a plein de business qui peuvent se faire sans site internet, sans blog, qui peuvent se faire. Alors, dans les outils, on a des pages de vente, on a des sites internet, on a des blogs, on a des plateformes pédagogiques. Ça peut être aussi une plateforme de réservation. Alors, soit pas des réservations style Airbnb, hein, mais des réservations en tout cas pour prendre un rendez-vous avec toi digitaux. Ça peut être des plateformes justement de communication. Ça peut être des bots, ou en tout cas, alors les bots c'est quoi? Les bots c'est des petits robots en fait qui vont communiquer pour toi auprès de tes clients de manière automatique. Alors les bots ça existe sur Facebook, ça existe sur WhatsApp, ça existe sur Instagram, il y a une multitude de bots. Petit aparté, le plus important, c'est pas l'outil que tu vas utiliser, le plus important c'est quel est l'outil le plus adapté à la stratégie que tu vas penser en amont. Dans les autres outils aussi, il y a bien penser à tout ce qui est aussi outils d'analyse. C'est comme, alors un business, c'est comme un avion. Imagine-toi piloter un avion sans avoir ton tableau de bord avec tous les indicateurs dessus, c'est exactement pareil. Quand tu mets une action, quand tu communiques sur les réseaux, quand tu envoies un mail, quand tu envoies un message, l'important c'est de savoir est-ce que ça fonctionnait ou pas. Le but c'est de se dire que la stratégie en fait si tu veux c'est d'échouer le plus vite possible. Tu vas certes pas trouver la bonne stratégie dès le départ, le bon contenu dès le départ dessus. Ça à mon avis c'est une illusion. Il faut commencer en fait si tu veux à essayer, à prototyper. Alors c'est ce qu'on appelle une méthode itérative, ça veut dire en clair c'est une méthode qui est cyclique. Je fais une hypothèse, j'essaie quelque chose, je regarde si ça marche ou pas. Donc pour savoir si ça marche ou pas, c'est pas d'où vient le vent et je regarde si ça marche ou pas, c'est on va regarder justement des indicateurs. La seule chose qui manque pas, qui va te permettre de savoir si tu es sur la bonne voie ou pas, ton espèce de boussole de l'entrepreneur, ça va être vraiment ce qu'on appelle les données. Et pour pouvoir récolter des données, il faut que tu puisses avoir des outils de monitoring. Alors ça peut être un Google Analytics, ça peut être les données qu'on te donne sur Facebook, ça peut être les données qu'on te donne sur ton logiciel d'emailing, ça peut être les données qu'on te donne sur ta plateforme pédagogique. Ces données-là, elles sont importantes pour pouvoir analyser si tu vas ou pas dans le bon sens et quelles sont les actions que tu dois mettre en place pour pouvoir justement optimiser. Une fois qu'on a dit tout ça, alors certes ça paraît un petit peu très théorique, ça peut être un petit peu si tu veux un petit peu flou pour le moment. Si tu veux, depuis ces 3 dernières années là, on avait une chaîne YouTube où j'ai créé pas mal de contenus pour vidéos qui sont gratuits, que tu peux aller voir. La chaîne s'affiche justement ici, qui peut te permettre d'approfondir un peu le sujet. Alors après, si tu te sens pas alors pas les compétences, mais encore une fois je te dis que là sur ce type là, le but c'est pas de faire une énorme boîte et que tu sois multimillionnaire. Le but là pour le moment c'est d'essayer de prototyper. Donc prototyper c'est quoi? C'est construire quelque chose de rapide sans que ça soit parfait. En tout cas prototyper un nouveau service, un nouveau produit pour pouvoir essayer de sortir un petit peu de la crise, pour pouvoir essayer de sortir un petit peu la tête de l'eau et pour pouvoir avoir une espèce de projection sur comment vont se passer les choses dans ton business sur les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois et peut-être les prochaines années. Alors, encore une fois, si tu sens pas si tu n'as pas l'énergie pour le faire, ou si tu es un petit peu flemmard, ou que pour tout ça, toi, c'est un petit peu du charabia dessus, mais que ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un message directement sur WhatsApp et si tu veux, on peut le faire ensemble ou je peux le faire sur toi. Bon, voilà, cette vidéo, elle est un petit peu courte là-dessus. On va refaire un petit peu des vidéos là dans les jours à venir. J'étais un petit peu absent. Parce que je sais pas si tu le sais, mais j'étais au Mexique, je suis parti il y a 3 ans au Mexique, un petit peu m'expatrier là-bas et changer un petit peu de mode de vie. Là aujourd'hui je suis retourné en France chez mes parents 4 jours avant la crise du coronavirus et maintenant je suis un petit peu bloqué ici. Donc on va profiter de la France et du super réseau internet qu'on a ici versus Puerto Escondido pour pouvoir produire un maximum de contenu. Sur ce, passe une excellente journée et on se retrouve très vite sur YouTube. Salut!